Si on construit le marché, et puis on revient avec les prises, on construit un autre marché ou un autre forage, là où Padir avait déjà fait un autre forage, on refait un autre ou une autre personne le fait. Comme si il n'y avait pas d'autre lieu pour réaliser les ouvrages afin de satisfaire les autres aussi. J'ai déjà relevé ce cas pour votre projet de prise. Prise Padir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Je voudrais que vous aidiez la représentation nationale à intervenir partout et pas sur le même site avec plusieurs finances. Honorable Président, je vais terminer. Je crois que j'ennuie un peu les collègues. Un peu, beaucoup. Oui, excusez-moi, je vous présente mes excuses. Non accepté. Mais laissez-moi achever mon intervention auprès du ministre. Je n'ai pas l'habitude d'aller au bureau. Non, si je vais là-bas, ils vont m'empêcher. Alors, je sais que ce n'est pas vous. Je sais qui vont m'empêcher. Oui, je le sais. Et je les connais tous dans le moindre détail. Donc, je profite de cette position de député national pour dire, honorable président, les lois de notre pays ne sont pas respectées au ministère du développement rural. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous le ministre, vous signez. Mais ce sont ceux qui analysent. Vous savez, j'ai eu la chance que ce matin, en arrivant ici dans notre petite salle, on nous a distribué un document. J'ai vite parcouru ce document et en le parcourant, c'est la loi relative au marché public. C'est l'article, la section 5 de ce qu'on appelle préférence nationale et régionale. Au ministère du développement rural, ce n'est pas appliqué. Lisez cet article 37, vous verrez qu'il y a, le législateur a prévu d'accorder le marché de préférence, d'avoir une clause de préférence nationale. Chez vous, au développement rural, il n'y en a pas. Tous les marchés de prise ont été attribués, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, à des gens qui n'avaient même pas de machine de forage, qui ont utilisé les machines du ministère, qui les ont abandonnées en cours de route. L'État a dépensé 25 millions pour équiper le SNHR de machines. Aujourd'hui, il n'y en a presque pas qui restent. Mais on a donné ces marchés de 7 millions, de 8 millions à des gens. Qui a vérifié, qui a fait la contre-expertise sur le coût de ces travaux? Je parle puisque je suis technicien, parce que j'ai fait les mêmes choses et je ne peux pas m'imaginer les coûts de ces ouvrages 4 fois supérieurs à ce que nous réalisons. Et donc il y a magouille là-bas. Et je sais qu'on va vous dire, Excellence, on peut aller faire le forage dans votre village, c'est la stratégie là-bas, pour vous endormir. C'est la stratégie là-bas. Mais vous êtes ministre d'État, vous êtes le nôtre, et vous êtes allé là-bas pour changer. Le nôtre où? Il sait ce que je dis. Non, vous devez reconnaître. Le nôtre où? Ici, nous sommes députés. Le nôtre où? Non, non. Président, vous voyez comment mes collègues... Je vais terminer là. Je termine là. Président. Non, si tu veux qu'on non, je ne peux pas quitter aussi brutalement. Voilà, taisez-vous alors. Il y a d'autres qui doivent parler. Si tu es pressé, rentre. Nous allons rester ici avec vous. Léo, non. Honorable Président, merci pour la tolérance. Oui, je sais, j'exagère. Non, ne réponds pas. C'est ça, ne réponds pas. Honorable Président, je vous actuellement dans votre ministère.
il y aura passation de marché pour une prise. Vous savez, on a signé une extension de 50 quelque chose de millions. Cet argent-là, ce n'est pas l'argent de vos cadres. C'est une dette qui sera payée par nos cocos. Le coco de tous mes collègues ici qui râlent vont payer cette dette-là. Veuillez cette fois qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui regarde de très près. Ne vous fiez pas aux Ouest-Africains qui contrôlent la BAD. L'honorable président, sur ce sujet, notre commission devra aussi faire un effort quand nous rentrons pour aller rencontrer les gens de la BAD. Tous les marchés de l'État contractés sur des emprunts sont obtenus par les Ouest-Africains, les Tunisiens, les Sénégalais, les Maliens, comme si nous ne savions rien faire. Et nous ne pouvons pas nous endetter pour qu'eux construisent chez eux. Et nous, nous ne construisons pas chez nous. Nos frères, pour des clopettes, pour des petites voitures, pour de l'argent pour des maisons, accordent des marchés juteux et surévalués à des personnes qui ne sont pas de ce pays. Honorable Président, je termine là parce que je ne vois bien dans l'obligation. Merci, Honorable Président. Tu n'as pas la parole. Merci, Honorable Président.